Bonsoir. J'avais envie de prendre ce temps-là qui me semblait précieux, encore plus en ces temps, de se reconnecter et de révéler la magie qui est en soi. J'ai envie d'abord, avant de démarrer ce temps de méditation, de voyage méditatif, de soins vibratoires, que je puisse partager qu'est-ce que je vais entendre derrière ce mot magie dans son quotidien. Pour moi, la magie, c'est se reconnecter à sa magie, c'est vraiment se reconnecter à notre puissance de création. Nous sommes beaucoup plus puissants que nous l'imaginons. Et l'invitation, c'est d'aller sentir ça, d'aller se reconnecter à ça, de dire ok, je vais aller connecter à mon pouvoir de création. La magie, c'est aussi co-créer avec le vivant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de connexion, d'intuition, de dons que l'on imagine, et on peut co-créer avec le grand vivant, c'est-à-dire on peut co-créer à chaque instant avec les forces alliées en présence. Le grand vivant, c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas, mais qui est là pour nous soutenir en fait. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se vivre, et l'invitation, elle est vraiment de se reconnecter à soi, à sa puissance, à sa créativité, mais aussi en lien avec tous les espaces qu'il y a, c'est-à-dire plusieurs plans et dimensions qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Je nous invite avant de démarrer que si vous ne sentez pas, parce que si je vous dis ça ne résonne pas pour vous, si ça ne vous parle pas, c'est complètement ok, mais je vous invite à quitter le groupe si vous sentez que ce n'est pas fait pour vous. Et si vous êtes là, de vous aligner dans votre cœur, dans votre espace, de sentir, prendre un temps pour vous aligner, sentir vous vous reconnecter à votre espace de cœur, d'être. Vous pouvez vous poser en vous-même et sentir être à l'écoute aussi de votre être profond, de votre âme, pour faire ce soin vibratoire et ce voyage méditatif. Même si vous ne savez pas comment, posez juste l'intention. Des fois, quand je vous dis des choses et ça ne vous parle pas, juste posez l'intention, en tout cas si vous ne savez pas comment. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, évidemment, vous êtes votre plus grand maître, vous êtes votre plus grand guide. Et donc c'est très précieux que vous puissiez vous écouter, être à l'écoute du vivant en vous et de votre intuition et de votre guidance, parce qu'on est tous guidés, les uns les autres, on a une grande guidance intérieure, notre être et notre âme. On a un grand pouvoir d'action dans la vie de tous les jours, de par nos actes, de par nos paroles, de par nos choix de vie. Et on peut avancer toujours un peu plus dans sa vie en étant relié à sa guidance, mais aussi on a besoin des fois de soutien. Et ce soutien, on peut le trouver aussi quand je parle du vivant, ça va être les différents plans, les différentes dimensions, avec le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, tous ces autres plans qui œuvrent avec la terre, la terre-mère, Pachagaya, Pachamama, Gaïa, qui est aussi une conscience en tant que telle, qui est la terre, mais c'est aussi une conscience, elle a aussi, j'ai envie de dire, sa vibration, son énergie, et elle nous accompagne aussi dans ces grands temps de transformation profonds qu'on est en train de vivre, qu'elle est en train de vivre, que nous sommes en train de vivre collectivement. C'est pour ça qu'il se vit des choses puissantes et profondes au niveau du collectif. Et donc l'invitation, c'est d'être à l'écoute de ce grand vivant qui est la Terre, que ce sont les différents règnes, ce sont les esprits alliés qui sont présents, qu'on ne voit pas forcément, et que je ne peux pas tous nommer, parce qu'il y en a beaucoup. Mais d'être à l'écoute de ça et d'œuvrer avec ça. Donc voilà ce que j'avais envie de partager, de poser sur c'est quoi révéler sa magie au cœur de son quotidien et de sa vie, c'est être en lien avec soi, demander régulièrement dans nos choix, dans nos actions, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est aligné, est-ce que je peux co-créer avec le grand vivant, est-ce que je co-crée avec la terre, est-ce que le projet que j'ai envie de mettre au monde, il est au service du vivant et de la terre, est-ce que mes actions, ils sont au service du vivant et de la terre, et comment je peux œuvrer le plus possible dans ces directions-là. Donc voilà ce que j'avais envie de poser pour démarrer. De prendre un temps toujours de reliance à soi, de se dire ok, même dans le chaos, même dans les tempêtes, est-ce que je peux revenir à moi, revenir à ce qui est vivant en moi pour sentir la paix en fait. On a tous cette facette de paix en nous. Est-ce qu'on peut aller contacter cette paix même quand tout semble chaotique?
même quand tout semble turbulent. Alors voilà ce que j'ai envie de vous partager. Donc l'invitation, est-ce que vous pouvez prendre ce temps de guidance avec vous-même déjà, de reliance, de guidance avec vous-même. De prendre des respirations profondes et de respirer 3 respirations profondes en conscience, mettre de la conscience sur ces respirations. Une fois que vous avez pris ce temps de respiration, vous êtes revenu à vous, vous êtes installé confortablement dans un espace pour vous, pour prendre ce temps de reconnexion à vous et à votre magie en fait. Si vous sentez que... Je vous invite à bouger votre corps, à vous sentir plus... à sentir s'il y a des tensions. Puis si vous sentez des tensions dans votre corps, à inspirer et à expirer. Inga aya kunga ninuchaya ake inde naye ho. Alors je vais partager du langage de l'âme. Langage de l'âme, c'est un langage vibratoire qui parle à l'âme et pas au mental. Parfois, je peux mettre des mots dessus pour vous partager un peu les vibrations, ce qu'elles partagent aussi comme émanation. Sachant que le langage de l'âme, on l'a tous en soi. Chacun, peut-être on l'a réactivé, peut-être pas. Peut-être vous sentez envie de le parler. Vous pouvez chez vous, si ça vous... D'oser en tout cas ça, si ça vous parle et ça résonne pour vous. Du coup, je vais en faire beaucoup parce que le langage de l'âme, ça permet de ramener de la conscience, d'œuvrer sur la structure et sur les différents plans de l'être, au niveau énergétique et vibratoire, et qui permet des fois de réaligner, de réencoder là où on peut avoir des conditionnements qui sont lourds ou des croyances limitantes qui ne nous permettent pas de nous épanouir dans nos vies, qui sont comme des blocages, des lourdeurs, et qui a besoin des fois d'œuvrer pour s'en libérer. En tout cas, les remettre, j'ai envie de dire, dans la grande source du grand vivant, dans cette source pour réalchimiser tout ça et recréer quelque chose qui part à partir de notre élan de joie, de spontanéité, de créativité, plutôt qu'un élan de peur et de doute ou d'incertitude. Voilà. O aya kaguna tunga tenocha yala kesita unga netu funga yatecho inekeno. Ilakena tenote. Je vous invite à venir vous déposer en votre essence, comme si vous pouvez déplacer votre attention à l'intérieur de vous. On va démarrer. Je vous invite à visualiser que vous vous ancrez à la terre. Vous ancrez par des racines. Vous pouvez visualiser des racines, ça vous parle, qui descendent de votre sacrum ou de vos pieds et qui s'enfoncent tant jusqu'au centre de la terre. Vous pouvez même imaginer, vous posez les pieds sur la planète, sur terre, et vous vous sentez ancré, positionné, aligné à la terre. Unganinaya humalayena kungayena. Ingayaya homame kundaya hena. Ingaya otundeta laken. C'est comme si vous pouviez ouvrir l'espace en vous pour réceptionner. Il y a un élan dans le donner, le recevoir. Réceptionner la magie et la retransmettre dans votre vie. En fait, la magie, c'est comme s'il y avait un souffle du vivant. Et dans ce souffle du vivant, il y a l'inspire et l'expire. C'est-à-dire que je peux inspirer toute la magie dans la vie qui est partout, à chaque instant. Et quand je peux expirer la magie à l'extérieur de moi, c'est un donner-recevoir. Je reçois la magie en moi, je la fais passer par tous mes canaux, par toutes mes intuitions, par toute mon énergie, ma vibration, et je retransmets cette magie à l'extérieur de moi. Pour ça, je vous invite, comme si vous pouvez visualiser un espace d'accueil en vous. Soit vous pouvez visualiser que vous ouvrez grand les bras, moi c'est ce qui me vient, on peut ouvrir grand les bras et on réceptionne la magie de la vie. La magie, c'est la créativité, la création, et cette magie, je la relie, je demande à recevoir une magie, à révéler ma magie qui est en lien avec le grand vivant, qui est en lien avec la planète Terre, en lien avec le collectif humain,
en lien avec mon âme profonde et ses valeurs et ce que j'ai envie de transmettre sur Terre en ces temps, qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde, et de réactiver ça en ouvrant l'espace pour ça. Le but, c'est pas d'avoir la réponse, c'est juste d'ouvrir. Ingaya unsinka unchara kenetaya kintale umaya nakasitaya unlatena kunchaya unsalaki kundalayetanalaki. Je vois comme s'il y avait des petites fées qui nous accompagnaient. Umbalakin duchalaki. Et ces fées, c'est comme si elles nous invitaient à déployer nos ailes. Ilake unchaya latenate. Donc comme on est co-créé, je co-crée à chaque instant avec le grand vivant, il peut y avoir voilà, il y a des êtres qui se présentent, des animaux, des plantes, des minéraux, des esprits alliés comme les fées, Ingaya Kunchaya, qui peuvent venir aussi nous aider à co-créer ensemble pour mettre plus de joie et qu'on puisse œuvrer ensemble à co-créer le monde de demain dans cette magie et au sein de notre quotidien aussi. Je vous invite à inspirer profondément, expirer. Et juste prendre ce temps pour visualiser. Vous ouvrez grand l'espace de vos bras. Et vous accueillez la magie qui est partout, qui est dans l'air, qui est en vous. Vous pouvez respirer cette magie. Cette magie, c'était une énergie de vie au service de votre art, de vos potentiels, de votre potentiel de création, de vos pouvoirs de créer au quotidien, une vie en alignement avec vos valeurs profondes, avec votre amour d'être et de vos élans de votre âme. Je vous invite à sonoriser, à faire un son. Ce son, c'est la continuité de votre intention. C'est une vibration que vous émettez dans la matière et c'est comme si vous pouvez envoyer cette intention à travers une vibration. Peu importe le son qui vous vient, le but c'est juste de prendre un temps pour sonoriser, mettre un son, ça peut être un om. Prenez une inspiration profonde et prenez le temps de émettre ce son qui va poser votre intention, de révéler la magie en vous. Undaya o mama undaya o na undaya ya o mame na ina una o maya ena unda o Ia o mama ia Inaya o na ye umanena ona Umana ye hodaya o mama o ne ya Unaya o ye o mama ya o Unaya ya umama ya hena o Unaya hena o na hene. C'est comme si l'invitation elle était à élever son niveau de joie. Quand tout semble à l'extérieur plus chaotique, quand tout ça peut être sombre, quand l'extérieur semble être à regarder ce qui ne va pas, à se plaindre, qu'on aurait peut-être tendance aussi à faire pareil ou à être dans la peur, dans les doutes ou dans l'incertitude. L'invitation, c'est est-ce que je peux cultiver la joie en moi et l'offrir au monde, cette joie? Est-ce que je peux avoir du soutien pour développer cette joie en moi à chaque instant? Et là, de demander, est-ce que je peux avoir du soutien à développer cette joie en moi? C'est comme si vous allez pouvoir aller
cherchez en vous, demandez un mantra de joie pour vous en cet instant. Quel est le mantra de joie pour moi en cet instant? Le mantra de joie, ça peut être juste j'accueille la joie en moi et de chanter, juste, soit de prononcer. J'accueille la joie en moi, j'accueille la joie en moi, j'accueille la joie en moi, j'accueille la joie en moi. Ou ça peut être des sons qui vous viennent, qui vont continuer des sons à développer cette joie en vous. Comment je peux œuvrer pour ce monde dans tous ces changements? Et que c'est cette question que je vous invite à poser. Poser à la terre, poser au collectif, poser à votre âme. Comment je peux œuvrer en cet instant pour être au service du vivant, pour être au service de la terre, pour être au service de cette transformation qui se vit? Et de chanter et de reprendre un temps pour sonoriser, mettre un son. Peut-être moi je fais du chant de l'âme. Donc d'émettre un chant de l'âme, si ça vous vient, il n'y a pas de jugement, il y a juste, ok, qu'est-ce qui me vient à l'instant? Qu'est-ce que je peux mettre un son? Est-ce qu'il y a un mot qui vous vient? Ce qui me vient, je vais vous partager ce qui me vient quand je demande comment je peux œuvrer au mieux pour la Terre en ces temps et pour ce collectif humain. Semer, j'entends, il y a besoin de semer de la joie et de l'amour. Il y a besoin d'incarner la joie et l'amour. Comment je peux incarner plus de joie dans ma vie, dans mon quotidien? En me concentrant sur ce qui va bien dans ma vie, en mettant mon attention sur tous les moments qui me font du bien et en me faisant du bien, en allant, en me créant des espaces qui m'aident à connecter cette joie en moi pour pouvoir aussi l'offrir. Ok, j'entends que chacun peut contribuer à sa manière. Chaque humain peut faire sa part en cultivant cette joie en soi. Ce n'est pas un don fait pour certains en fait, c'est chacun peut cultiver cette joie. Il suffit de poser l'intention, même si on ne sait pas toujours comment. Una o mama yena na o mama tindaya. Uma ina o yana. Unda ia o mama hintayena. Ok. La deuxième fois qui me vient, j'ai un faucon qui me vient. J'ai l'animal, le faucon. C'est un oiseau, un rapace. Et là, le faucon, il vient me donner un message qui est, est-ce que je peux éclaircir ma vision? Ok, amener de la clarté dans mes projets, dans mes prochains pas, pour moi, pour le collectif. Quel est le prochain pas que j'ai besoin de faire en alignement? Qu'est-ce que je sens juste en moi? Et ça ne cherche pas forcément de réponse, en fait, quand je pose cette question. L'invitation, elle est juste d'écouter les élans de son cœur et les élans de son âme. Qu'est-ce que j'ai envie là tout de suite maintenant? Peut-être c'est de me reposer, peut-être c'est... Et c'est juste de sentir ce qui est là, sans chercher de créer quelque chose à partir d'un faire, mais plutôt à partir d'un être, d'un élan, en fait, de son être, d'un élan en soi. Ok. Le faucon, c'est comme s'il nous invite à voler avec lui. On peut imaginer qu'on vole à côté de lui. Donc, il nous invite à voler à côté de lui. Et c'est comme si vous pouviez survoler les océans et les montagnes. Et c'est une invitation à prendre de la hauteur. Okay, est-ce que je peux prendre de la hauteur en cet instant dans ma vie? Est-ce que je peux prendre de la hauteur sur ce que je vis individuellement, sur ce que le monde vit collectivement? Est-ce que je peux observer le monde depuis cet espace-là, dans les airs, dans ce recul, à cette hauteur-là? Et sentir comment c'est dans mon cœur quand je prends de la hauteur.
Inga akunchaya ingetena tunga la kenate. Yake, c'était. D'aller écouter en soi sa mélodie. Une mélodie qui est indépendante des événements extérieurs. Ok. Ce qui vient me dire, c'est que chaque humain a sa propre mélodie, a sa propre note, sa propre couleur. Et que parfois, on la laisse de côté parce qu'on se laisse parasiter. C'est comme si on laissait entrer dans notre champ de perception, dans notre champ d'être-té, j'ai envie de dire. C'est comme si ce champ d'être-té, j'imagine, c'est comme si on me montre que c'est comme si on avait une bulle autour de nous, une bulle de lumière, et c'est comme si on laissait rentrer dans cette bulle tout ce qui vient nous parasiter, que ce soit nos peurs, nos doutes, des personnes extérieures, et que ce moment de parasitage, il vient comme prendre le pas, comme s'il vient de faire un brouhaha sur notre mélodie intérieure. Ok. Et l'invitation de ce faucon, quand on prend cet espace, ce vol, cette altitude, c'est d'aller sentir en soi que cette mélodie, elle est toujours là. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, quoi qu'il se vit dans le monde, peu importe ce qui s'effondre ou qui semble s'effondrer à l'extérieur de soi, et on a toujours notre mélodie intérieure. Tant qu'on est vivant, tant qu'on est respiré par la vie, il y a cette mélodie qui nous anime. Il y a unga la kunchayateka unesinta kungayena. Unda mika sitane tungane tulate. Et c'est à partir de cette reconnexion à cette mélodie intérieure qu'on peut la laisser vibrer, qu'on va pouvoir co-créer toujours un peu plus avec le grand vivant. C'est-à-dire poser des actions qui soient, quand je dis alignées juste, comment expliquer, que ce soit plus clair peut-être. C'est qu'on sent que ces actions contribuent pour soi, prennent soin de soi et prennent soin du vivant, prennent soin du collectif aussi, que ce soit vraiment au service des deux. Qu'on puisse inspirer, expirer profondément. Puis je vous invite à sentir en vous. C'est comme si à faire un son. Et ce son, c'est comment je peux exprimer ma mélodie au monde. Et je fais un son qui est le premier mot de ma mélodie, là maintenant. Je suis, j'existe. De par mon existence, j'émane une mélodie unique au monde. Je prends place en moi. Je prends place en ma guidance intérieure. Quand je prends place en moi, si j'ose révéler ma mélodie, j'ose révéler ma magie dans ma vie au quotidien. Je me reconnais, et je reconnais le monde extérieur qui m'entoure. Je fais partie d'un grand tout. Je ne suis jamais seule. Je sais que mes actions ont un impact sur l'extérieur et je prends soin de les faire à partir de l'élan de mon cœur plutôt qu'à partir de l'élan de mes peurs. J'ai confiance en moi et en ce que je suis capable de créer, de mettre au monde sur terre. Je reviens régulièrement à ma propre vérité intérieure. Et je fais passer par mes propres filtres et par ma propre guidance intérieure ce que je peux entendre et percevoir de l'extérieur pour sentir si c'est juste pour moi. Je ne prends rien comme acquis, comme vérité. Je ne prends rien comme acquis. Je sais que tout est changement. J'accueille mes perceptions, mes intuitions, mes guidances.
Ungayaka sitanena. Ok. Ok, donc là c'est la transmission, c'est pour chacun, puis chacun puisse raisonner, laisser résonner ces mots. Si ça vous parle pas, vous surtout, c'est ok que vous preniez pas. Si vous sentez que ça résonne, ça fait oui en vous, vous sentez que c'est comme si une reconnexion à votre âme et à votre guidance intérieure. Votre chemin est unique, parsemé de comment parsemé d'expériences du vivant, plus ou moins confortable dans l'expérience humaine. Votre chemin est unique, aucun besoin de comparaison avec l'extérieur, avec les gens que vous rencontrez. Chacun a son chemin unique en lien avec sa mélodie, sa couleur, sa note, et ce que son âme appelle à mettre au monde, à transmettre, à partager. C'est déjà là, il n'y a pas besoin de se culpabiliser, de se flageller de quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire et qu'on n'aurait pas pu mettre à temps. Écoute-toi, fais-toi confiance. Tu as toutes les réponses en toi. Tu perçois des choses. Ça te demande de faire confiance en tes perceptions. Non, tu n'es pas fou ou tu n'es pas folle. Tu as d'autres canaux de perception que les 5 sens que tu as en tant qu'humain ou qu'humaine. Ok, maintenant on survole les océans. On est en lien avec l'énergie des océans et je suis avec un goéland. Qui est venu avec nous accompagner dans ce voyage intérieur. Ok. Il me dit, ta magie est dans chaque instant, dans ta force de perception, au-delà de ce que tu peux voir avec tes 5 sens ou percevoir avec tes 5 sens. Ta magie, elle est dans ta perception de voir le monde avec ton cœur. Avec les ressentis profonds de ton être et de ton âme, dans ce que tu sens qui est juste et qui reste juste pour toi, en profondeur. Quand tu descends dessous tes pensées, de ton mental et dessous tes émotions, quand tu descends en profondeur en toi. Ok. La magie est partout, autour de toi, en toi. Demande et tu recevras la Kaneseyan. Tu as un pouvoir de création beaucoup plus puissant et beaucoup plus important que tu l'imagines. Juste sois vigilant, sois vigilante, mais de la conscience sur ce que tu veux vraiment plutôt que ce que tu ne veux pas. Mais de la conscience sur ce qui te donne de la joie plutôt que ce qui te fait peur. Inda sakaya kundala unchayane. Ok. Donc là, on survole les océans, toujours avec le goéland, et là, il nous invite à plonger dans cet océan. Il nous dit, quand on plonge au cœur de cet océan, on peut plonger au cœur de soi-même. Au cœur des eaux du grand vivant, là où toute l'information est connectée et circule, toute l'eau est informée. L'eau a une mémoire, et elle transmet des informations et véhicule des messages aussi. Ok, du coup, elle me dit, quand tu bois, mets de la conscience dans cette eau que tu mets dans ton corps, réinforme-la. Ok, réinforme-la. Concrètement, ça veut dire que quand tu peux boire, quand tu mets de l'eau dans un verre, prends un temps pour te connecter à l'eau, à l'énergie de l'eau, et envoie des
des belles énergies, de belles intentions. C'est comme si tu pouvais envoyer ce que tu as besoin dans ta vie, peut-être de la bienveillance, peut-être de la paix, peut-être de la joie. Réinforme l'eau avant de la boire pour que ça puisse aussi œuvrer et transmettre dans toutes les cellules de ton corps, de réactiver cette énergie-là en toi. Ils me disent, ah, c'est ça la magie. En fait, la magie, c'est tout ce que tu peux faire au quotidien avec ta conscience, avec ton pouvoir de création, qui est jusque dans l'eau que tu mets dans ton corps ou l'eau que tu mets sur ton corps quand tu es sous la douche. C'est cette magie-là qui a besoin d'être activée, en tout cas d'être révélée parce qu'elle est déjà là. Mais c'est comme si on pouvait révéler son pouvoir à travers cette magie-là. Udayo mamania uma unchaye Udaya. Je t'invite à prendre un temps pour sonoriser de chez toi, pour émettre un son en continu, donc chanter, mettre ce son en continu pour permettre d'intégrer les messages et les transmissions qui ont été faites jusque-là. Ça a besoin de temps d'intégration. Je t'invite, si c'est juste pour toi, à poser ta main gauche sur ton cœur et sentir que tu es en train de réintégrer les énergies, de réouvrir l'espace de ton cœur, de ton être à toute cette magie dans ta vie et en toi et autour de toi. Et confiance en ton propre pouvoir de chant, d'émettre un son, c'est une vibration, c'est aussi un soin de guérison. La magie, elle est aussi dans tes mots, dans ton verbe, comme on dit, dans ton verbe, c'est-à-dire que tes mots ont un pouvoir sur ta vie ou une action, la conscience sur ces mots à chaque instant, que ce ne soit pas du contrôle, mais que ce soit un élan du cœur, de le faire de poser une intention en tout amour pour soi et pour la vie. Unaya o mama yena na kunga tinda yena umbada ye 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 hokaya tunda yome umama sita ye ya kunga no. Ta magie est là, présente. C'est comme si tu pouvais sentir plein de paillettes or partout autour de toi. Plein de paillettes or qui descendaient sur toi, une pluie de paillettes. C'est une énergie d'or qui descend, qui circule. Cette énergie d'or, elle vient honorer l'être que tu es. Est-ce que tu peux honorer l'être que tu es, honorer ton expérience de vie, jusque-là, ton choix d'être là en cet instant. Yokano Chayanet, ton âme a choisi d'être là, incarnée dans cette vie, et à vivre cette formidable époque. Ça demande que tu sois aussi dans cette présence et dans cette bienveillance envers toi-même. Honore l'être que tu es.
Quand tu honores l'être que tu es, tu honores la vie sur Terre aussi, en même temps. Tu n'es pas séparé du grand vivant, tu n'es pas séparé des différents règnes, que ce soit du règne minéral, végétal, animal et tous les autres esprits qui coexistent et qui œuvrent dans le monde subtil et qu'on ne voit pas forcément avec les yeux. Una unana hinana una humaye. Unana 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 hiya humahina una. Inspire, expire profondément. Souffle si tu sens des résistances dans ton corps. À des moments donnés, prends le temps de souffler ces résistances loin de toi. Tu es beaucoup plus que ce que tu l'imagines. Tes capacités ne sont pas limitées à tes 5 sens. Ta vie est bien plus vaste que se résumer à une définition. Elle est riche de conscience, de sens, d'expérience. Même si ton mental ne comprend pas tout, même si ton être dans ta personnalité humaine aurait besoin de plus de compréhension par moment, ton âme sait, elle te guide, elle t'envoie des signes, même si par moment tu fais semblant de pas l'entendre, tu es entouré, et confiance en toi. Je t'invite à accueillir en toi la sagesse d'un animal qui vient pour te soutenir dans cette révélation de ta magie intérieure. Sous quelle forme cette magie a envie de se révéler à toi en cet instant? Ok, alors j'entends d'ouvrir sous n'importe quel règne, pas forcément le règne animal, et si tu vois qu'il y a une plante, un minéraux, une pierre, un minéraux ou un animal qui se présente à toi, là en cet instant il est là pour t'accompagner, donc je t'invite à accueillir dans ton cœur. Ok. Ce qui se présente à toi, qui est là pour t'accompagner, te guider dans cette révélation de ta magie intérieure, de qui tu es dans ton essence, beaucoup plus vaste que ton humanité incarnée, qui dépasse tes perceptions mentales. Ok. Un animal qui me vient, moi, c'est le jaguar. Le grand jaguar qui me vient, il me dit « Tu es la force qui peut te manquer dans les moments où tu as envie d'amener qui tu es au monde et que tu as encore envie de te cacher. » Ose rayonner, prendre ta place en ton cœur d'être-té et en ton humanité. On me dit, si tous les mots que je dis ne sont pas forcément compréhensibles ou concrets pour le mental, c'est ok parce qu'ils émanent une vibration qui amène à se connecter à beaucoup plus grand. Ok. Je vous invite à sonoriser, à faire un chant encore pour accueillir, remercier, célébrer cette guidance. Unaya ena, udaya ena, oye tundeya, unaya ena,
Tu as une grande médecine en toi. Tu as une médecine par ta voix, par ta création, par tes pensées, par tes paroles, par ce que tu émanes, par ton regard sur le monde, par tes arts, par ta façon de créer. Tu as cette médecine en toi. Unga la kintun tsunchayane narakina. Yanina ona ye ye o yukena. Expire, expire profondément en conscience. Et demande, pose l'intention, en tout cas pose la question comme si c'était une question ouverte, sans attendre de réponse. Comment puis-je mettre plus de magie dans ma vie? Yakonga tela konchayana kenasi. Écoute ce qui vient. Un mot, une sensation, un symbole, une image. Una ya hena, una rida yedana, una ye kunga ya o ye na ona iya. Okay. Je t'invite à visualiser ce que je perçois, comme si tu pouvais remplir tout ton corps et toutes tes cellules d'amour, comme si tout d'un coup tu étais un espace vibratoire intérieur d'amour. Tu pouvais laisser résonner l'amour dans toutes les cellules de ton corps, du sommet de ton crâne jusqu'à la plante de tes pieds. Il y a de l'amour qui résonne dans tous les espaces de ton corps. Faire circuler cet espace d'amour dans ton plan mental, dans ton plan émotionnel, dans ton plan corporel, dans ton plan de l'esprit. Tu fais circuler cet amour. Peut-être que c'est compliqué là et que tu ne le perçois pas, mais je t'invite juste à poser l'intention si tu n'arrives pas à le visualiser, ou en tout cas si c'est compliqué pour toi, juste de je fais circuler l'amour en moi et dans toutes les cellules de mon corps. Et tu peux comme sentir que tu puisses étendre cette énergie d'amour, l'étendre à l'extérieur de toi. Tu étends cette énergie d'amour. Encore et encore, il y a de l'amour qui circule et tu l'étends. Cette énergie d'amour qui circule, c'est comme si tu pouvais envelopper la terre dans toute cette énergie d'amour, tous les humains, tout le collectif. Tu émanes, tu entoures, tu émanes cet amour. Et cet amour dépasse ton être, dépasse même la terre. Et ça rayonne même au-delà de la terre. Ok. Inspire. Expire profondément. Tu inspires cet amour et tu expires cet amour. Encore. Voilà. Tu peux émaner et rayonner cet amour partout autour de toi. Tu peux t'installer dans cet espace d'amour en toi-même. Même si tu ne sais pas de quoi demain sera fait, tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu ne sais pas de quelle manière tu peux œuvrer. Peut-être il y a du flou dans ta vie, mais juste que tu sens à cet instant que tu peux t'asseoir dans cette émanation d'amour de qui tu es en cet instant. Juste ça, juste te poser cette intention-là. Rien d'autre. Et de rester avec quelques secondes. Dans cette émanation et dans cette présence d'amour que tu es. Merci. Je t'invite à prendre un temps pour remercier aussi dans ton cœur. Remercier ce que tu as reçu, remercier les énergies en présence, remercier la guidance, remercier ce qui est vivant en toi. Je remercie cet espace. Je remercie toutes les présences, les forces en présence ou les alliés qui ont co-créé et œuvré, tous les guides et les guidances.
pour nous transmettre ces belles énergies, cette vibration et ce message de l'instant, pour nous aider à œuvrer tout en étant plus alignés, en justesse avec ce qui est vivant en nous, et avec notre cœur, avec nos élans, notre être et notre âme. Voilà, je t'invite à prendre le temps de souffler encore une inspiration, prendre une inspiration profonde, de revenir dans ton corps, de te remercier, remercier ton corps, remercier l'espace là qui t'accueille, ton lieu de vie là maintenant qui t'accueille, voilà ton rythme, de respirer encore quelques secondes cet espace d'émanation d'amour que tu es. Voilà, puis de me déposer un message, comment c'était pour toi ce voyage méditatif, ce soin vibratoire, comment c'était vivant pour toi, de me le déposer là. Quels sont les mots, les sensations, quelles sont les images qui te sont venues. Et ce soin vibratoire et ce voyage méditatif va continuer à œuvrer en toi, en tout ce que tu as semé, ouvert. Toute cette magie que tu as ouvert en toi, elle va continuer en fait. C'est comme si tu avais ouvert un espace, ça va continuer à œuvrer dans ton quotidien pendant plusieurs jours encore. Et du coup, je t'invite juste à être à l'écoute de cette guidance-là, de ce qui va émaner dans ces prochains jours, dans ce choix que tu t'es fait en assistant ici à ce soin vibratoire, à ce voyage méditatif, en répondant à l'appel de ton cœur, l'appel de ton âme. Et d'être juste en présence et en remerciement aussi de ce qui va être vécu. Et soit à l'écoute, ce qui vient, c'est soit à l'écoute des messages de ton âme, parce que c'est possible que tu en sois plus... que tu aies des capacités, des perceptions qui s'ouvrent et que tu sois plus en lien avec ton âme, sa guidance et ses messages, que ce soit sous forme d'élan, d'idées, de rencontres, que ce soit sous forme de sensations, de visions, de rêves. Ça arrive dans les rêves aussi parfois. Donc voilà, je t'invite à prendre soin de toi, à prendre soin de cette rencontre avec toi-même, avec cette magie intérieure que tu peux révéler à chaque instant. Et puis, je te souhaite de prendre bien soin de toi. Je te dis à tout bientôt. Merci, grand merci.